Salut à tous les SafePaliens, j'espère que vous allez bien. Ici Jack pour vous accompagner dans ce nouveau live stream. Donc aujourd'hui, le live stream va porter sur trois nouvelles fonctionnalités qu'on a implémentées pour les tokens. À savoir l'explorateur de blockchain, le lien CoinGecko et puis le token détection. Voilà. Alors, quand vous allez dans un token, en fait, vous allez retrouver l'onglet service. Voilà. Juste ici, donc il y a écrit des services, on va le modifier bientôt parce que la traduction n'est pas parfaite. Et donc ici on peut retrouver CoinGecko, le Blockchain Explorer et Token Détection. Donc ces fonctionnalités là, donc on retrouve aussi d'autres fonctionnalités, ce sera l'objet de d'autres live streams parce que ça demande un peu de temps pour vous expliquer quand même pas mal de choses. Donc effectivement aujourd'hui le live stream on va se focus sur le token détection et je vais vous montrer brièvement à quoi sert CoinGecko et Blockchain Explorer. Ok, alors comme vous le voyez je suis sous mon token SFP. Si je clique sur CoinGecko, donc la plupart d'entre vous peuvent connaître, les autres doivent sans doute connaître CoinMarketCap par exemple, ou bien CoinCheckup, qui sont des sites internet similaires à CoinGecko. C'est tout simplement des sites sur lesquels vous allez retrouver donc tous les tokens ou tous les coins, enfin du moins la plupart, et puis les gîtes normalement. Et donc sur ce site, vous allez simplement retrouver toutes les informations à propos de ce token là. Donc beaucoup d'informations très intéressantes. Donc là on est sous le token SafePal. Donc je vais cliquer sur CoinGecko. Et ça va m'afficher donc toutes les informations relatives à ce token là, notamment donc le prix du marché, donc 0,61 $. Ce prix là, qu'est-ce que c'est? Alors ce prix là, il faut savoir que c'est une moyenne, c'est la moyenne de prix du token SFP auquel il est échangé sur différentes plateformes. Donc c'est une moyenne, c'est-à-dire que voilà, il y a des plateformes qui vont l'échanger à 60 centimes et d'autres à 62 centimes par exemple. Donc la moyenne est 61. Voilà, vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc il y en a qui vont me dire ouais mais comment ça se fait si on peut l'acheter à 60 centimes à un endroit, pourquoi on l'achètera à 62 centimes sur un autre? Et ben, effectivement, achetez-le à 60 centimes sur la plateforme que vous désirez. Il y en a qui font ce qu'on appelle donc de l'arbitrage, qui achètent bah voilà, au plus bas sur une plateforme pour revendre sur une autre plateforme par exemple. Donc ils vont l'acheter à 60 centimes et puis le revendre à 62 sur une plateforme, etc. Voilà, bref. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc sur CoinGecko, on a le tarif en dollars, en Bitcoin, en Ethereum, et donc juste à droite, on a le pourcentage de changement. Je ne sais plus si c'est les dernières 24 heures ou les derniers 7 jours. Il me semble que, ou la dernière heure d'ailleurs. Je vais cliquer juste là. Non, ils nous le disent pas. Donc je pense que c'est les dernières 24 heures quand même. Ouais, effectivement, je pense que c'est les dernières 24 heures. On voit le 24 heures range juste en dessous, que c'était entre 59 et 62 aussi. Voilà, enfin bref, voilà. De toute façon, cette vidéo, c'est vraiment juste pour vous montrer toutes les informations que vous pouvez retrouver là sous CoinGecko. Alors, on a le market cap juste ici. On a le trading volume juste en dessous. Voilà, on a vraiment toutes les informations, le circulating supply, le total supply, etc. Donc c'est toutes les informations assez importantes sur le token. On peut retrouver aussi ici donc le numéro de smart contract. Voilà, le numéro officiel du smart contract, c'est très important de voir ça. Si on clique sur les trois petits points à droite, donc là on peut voir que c'est le smart contract d'Ethereum. Vous voyez, donc le smart contract SafePal ERC20 sur la blockchain Ethereum. Vous voyez, si je clique ici, on va voir qu'il y a aussi un smart contract sur la Binance Smart Chain, pardon. Ok, et donc on a le numéro de contrat aussi juste en dessous sur la Binance Smart Chain juste ici. Voilà. Juste en dessous, donc on a vous voyez, j'ai cliqué sous l'onglet Show More Info. Donc on a le site officiel du token. C'est très important, vraiment c'est très très important. C'est pour ça que c'est bien de passer par CoinGecko pour avoir le site officiel. Parce que, par exemple, il y en a qui me posent des questions. Par exemple, oui, bah, j'ai reçu, imaginons que j'ai reçu voilà, un SafePal coin dans mon wallet. Eh bien, j'ai juste à ouvrir le coin, à cliquer sur CoinGecko, et puis je verrai effectivement
le smart contract en fait. Donc le smart contract officiel du token figure ici. Si vous ne savez pas quel est si votre token est officiel ou pas, le mieux c'est toujours d'aller sur le site officiel du token et de contacter le support client en fait via ce site-là en fait, hein, tout simplement. Donc allez toujours sur le site officiel. Voilà. Donc si vous avez un token, une quelconque question, en fait, il faut aller sur le site officiel. Donc voilà, vous pouvez, si vous ne trouvez pas le site officiel ou vous n'êtes pas sûr, eh bien vous pouvez passer par CoinGecko tout simplement pour trouver le site officiel. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc juste en dessous, on a le store, donc le shop, hein, où vous pouvez acheter vos cryptos, etc. Enfin voilà, on a vraiment toutes les informations très intéressantes. À propos donc du token. Vous allez retrouver le Twitter officiel, le Telegram officiel, le Discord, etc. Voilà, pour chaque token. Donc après, tous les tokens n'ont pas forcément Twitter ou Telegram ou Discord, hein. La plupart, mais pas tous. Voilà. Mais faites très attention, parce que voilà, le problème ici, c'est que la plupart des gens vont essayer de contacter le support comment? En allant sur Twitter ou en allant sur Discord ou Telegram et puis en tapant dans la barre de recherche le nom, en fait, voilà, SafePal par exemple. Et puis ils vont accéder au premier compte qu'ils vont trouver, donc sur Twitter, et puis parler avec eux seulement. La plupart des comptes, surtout sur Telegram, si vous tapez SafePal par exemple, vous allez trouver des dizaines de comptes finalement, qui sont faux. C'est des fakes, c'est des scams. Si vous posez quelconque question, les gens vous envoient un phishing, une adresse, une URL en fait, une adresse de site internet sur lequel vous allez cliquer et vous allez perdre tous vos fonds parce que vous allez donner votre site, etc., soi-disant pour solutionner votre problème, etc. Enfin bref, voilà. Donc quand vous cherchez un site internet, c'est bien d'aller sur CoinGecko, vous tapez le nom du coin dans la barre de recherche et puis ensuite vous allez trouver toutes les informations légites à propos de ce coin-là ou ce token-là. Voilà. Juste en dessous, on va pouvoir retrouver aussi donc la charte, hein, c'est assez intéressant. Sachant que le meilleur site pour observer les charts quand même c'est TradingView, hein, enfin selon moi, après chacun a ses propres sites, hein. Mais TradingView je le trouve vraiment très bien pour checker les charts et puis avoir des indicateurs techniques, etc. Mais voilà, là on est sur CoinGecko et donc voilà comment ça fonctionne. Donc on a le prix, donc là on est sur les 90 derniers jours, donc c'est ces 3 derniers mois, donc c'est la courbe d'évolution sur les 3 derniers mois du SafePal token. Donc on peut voir que il y a 3 mois il commençait autour de 35 centimes et qu'il a bien pump parce qu'il a presque fait un x2, hein, étant donné qu'il est autour de 62 centimes aujourd'hui. Voilà. Et quand on descend encore, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc un convertisseur, hein, de SFP en dollars, par exemple, si on veut savoir combien de 100 SFP fait en dollars, hein, etc. Voilà, quelques statistiques à propos de ça, quelques wallets qui supportent ce token-là, des informations, voilà, on va retrouver vraiment pas mal d'infos. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez retrouver donc les markets, donc les marchés, ou les sites internet, ou les applications décentralisées, bref, les endroits où vous pouvez échanger le SafePal coin, token, pardon. Donc ici si on clique sur See All Trading Pair, hop, voilà, on va pouvoir retrouver tous les exchanges, donc tous les endroits où vous pourrez échanger le SafePal token. Donc voilà, il y a BingX, xt.com, Binance, Bitget, Digifinex, MEXC, voilà, tout ça il me semble c'est du centralisé, hein. Enfin bon, en tout cas Binance, Bitget c'est sûr. Après on a PancakeSwap par exemple qui est décentralisé. Voilà, donc la vidéo porte pas sur la centralisation ou décentralisation, donc je vais pas vous expliquer ce qu'est un exchange centralisé ou un portefeuille décentralisé, etc. Voilà, ça porte juste sur voilà les marchés. Donc là vous pouvez voir tous les marchés, voilà, Femex, on peut voir que le SafePal token, si vous l'envoyez sur Femex, vous pourrez l'échanger contre de l'USDT. Si vous l'envoyez sur Gate.io, vous pourrez l'échanger donc sans doute contre du USDT, mais aussi il y a aussi une paire contre l'Ethereum, donc vous pourrez échanger vos SafePal tokens contre de l'Ethereum, etc. Voilà, donc vous pouvez retrouver vraiment tous les marchés. C'est très intéressant donc de savoir où vous pouvez échanger vos tokens juste ici. Voilà.
Donc, maintenant, je vais vous parler vite fait du Blockchain Explorer. Donc, si je clique dessus, bah, je vais tomber sur l'explorateur de blockchain, montrant donc les informations du SafePal token. Alors, qu'est-ce qu'un explorateur de blockchain? C'est tout simplement un explorateur qui va vous permettre de consulter l'historique de toutes les transactions existantes. Voilà. À savoir que voilà, dans les cryptos, c'est public, donc tout le monde peut consulter toutes les transactions. Alors c'est pseudonyme, effectivement, hein, il n'y aura pas votre nom, prénom derrière votre transaction, et ni le nom, prénom de la personne ou le nom de l'établissement où vous avez envoyé vos fonds. En tout cas, pas pour l'instant, et à mon avis, plus tard, ce sera aussi pareil. En tout cas, pour les tokens, enfin pour les, ouais, pas pour les monnaies de CBDC, etc. Mais bon, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui, on est sur les tokens, donc voilà, et sur l'explorateur de blockchain. Donc, quand vous tapez une adresse dans l'explorateur de blockchain, vous pouvez trouver toutes les informations relatives à cette adresse. Donc, tous les exchanges, tous les échanges qui ont eu lieu avec cette adresse-là, les adresses de destination, euh, les dates, etc. Voilà, par exemple, là, sur le token SafePal, si je descends un petit peu, je retrouve donc le numéro du contrat, voilà, car c'est un token, tous les tokens ont un numéro de contrat. Et par exemple, si je regarde ici, eh bien, je vois les dernières transactions. Donc je vois que la dernière transaction, alors là j'ai le TXH qui correspond donc à l'identifiant de la transaction. Je vois que ça date de 4 minutes, donc il y a 4 minutes que cette transaction a été envoyée depuis cette adresse-là vers cette adresse-là. La quantité est 577 tokens, voilà. Bon, bref. C'est pour vous montrer l'explorateur de blockchain, comment ça fonctionne un petit peu. Et donc effectivement, quand on passe par notre token et qu'on clique sur Blockchain Explorer, eh bien on tombe directement euh, sur les informations relatives à ce token sur la blockchain. Voilà. Ok, maintenant on va passer aux souches sérieuses, c'est-à-dire qu'on va parler de token détection. Voilà, c'est le principal objet du live stream aujourd'hui en fait, et c'est donc une fonctionnalité très intéressante en fait dans l'application SafePal qu'on a rajouté. Voilà, donc quand on passe par le token détection, on clique sur check, voilà, on a le SafePal token. Et donc, ce qui est très important, voilà, c'est ici. Vous voyez, risky item et attention item, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucun... Bon, il n'y a jamais zéro risque, hein, attention. Hein, bon. Ça ne veut pas dire que voilà, le token ne peut pas tomber à zéro, etc. Voilà, tout ce que ça veut dire, en fait, là, c'est qu'il n'y a pas de risque dans le smart contract du SafePal token par rapport aux critères de token détection. Voilà, donc lisez bien aussi toujours à chaque fois les notes, c'est important. Donc là, je suis désolé, c'est en anglais, mais je peux vous le traduire. We can help you determine if a smart contract may be a scam. Donc voilà, ils peuvent vous aider à savoir si un smart contract est un scam en fait. Mais donc il n'y a pas de garantie à 100%. Voilà, il faut toujours faire vos propres recherches de votre côté. Voilà, c'est toujours très important parce que même si vous voyez 0 ici, bon, normalement il n'y a pas de souci. Mais voilà, la crypto, c'est pas zéro risque. Il faut toujours faire très attention. Voilà. Mais ce token détection, voilà, si vous avez un scam token, je vais vous montrer tout de suite après, par exemple, l'exemple d'un token risqué, eh bien, vous retrouvez des items ici et puis vous serez prévenu au moins. Donc là, il y a, a priori, donc on regarde les informations sur le SafePal token, il n'y a pas de souci, on a bien le numéro de token, donc du contrat du token. Ici, on va retrouver le créateur, l'adresse du créateur du token. Et donc ici, voilà, on va avoir différentes informations à propos du smart contract du token. Donc il voit que le source code, le code source du contrat a bien été vérifié, pas de fonction de mint, donc on ne peut pas recréer d'autres tokens. Le créateur ne peut pas changer vos balances. Voilà, parce qu'effectivement, certains tokens dans le smart contract, il y a une possibilité du créateur du smart contract, donc de l'équipe derrière le token, de modifier votre balance. Donc si vous avez par exemple 10 000 tokens, eh bien le lendemain, vous pouvez voir que vous avez que 5 000 tokens. Pourquoi? Parce que l'équipe a inclus une possibilité de modifier les balances de tous les utilisateurs, ce qui est complètement critique, effectivement. Voilà, bon après,
il y a certaines balances aussi qui peuvent être modifiées parce que le smart contract du token est particulier, c'est-à-dire c'est un token ce qu'on appelle rebased ou bien un token avec un elastic supply, c'est-à-dire que votre balance va s'ajuster. Enfin bref, le sujet de la vidéo aujourd'hui n'est pas là-dessus. Il porte sur les scam tokens. Donc si vous avez des scam tokens, effectivement, vous retrouvez des informations à propos du smart contract juste ici, donc c'est plutôt pas mal. Euh, voilà, donc vous avez juste à consulter hein, finalement, et puis n'hésitez pas aussi à faire des petites traductions, voilà, vous surlignez, et puis vous pouvez très bien traduire avec Google Translate hein, si vous désirez, si vous voyez qu'il y a des items importants que vous désirez traduire. Voilà. This token is not a gas abuser, voilà, parce qu'il y a certains tokens qui mettent des frais de gaz énormes ou alors des taxes énormes, c'est-à-dire que vous allez envoyer le token, et bien il y aura 50% qui va partir à l'équipe et puis 50% qui va être distribué à l'adresse de destination. Enfin bref, vous allez envoyer en gros 100 tokens, vous allez recevoir 50 d'un côté et puis 50 va être envoyé à l'équipe. Donc voilà, bref, il faut faire attention à ce genre de choses. Honeypot risque, donc on voit qu'il y a 0 risque, donc bon. Voilà, c'est pas un honeypot token, donc il n'y a pas de souci. Et on va retrouver aussi donc les informations à propos de holder. Donc voilà, on peut voir que ouais, donc là, on voit en fait qu'il y a 200 millions qui ont été envoyés à une dead adresse. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une création de tokens hein, récemment sur ERC20. Donc, effectivement, on a créé. Avant, SafePal Token était que sur BEP20 exclusivement. Maintenant, il y a un ERC20. Donc, il y a 200 millions qui ont été transférés en ERC20. Et et voilà, bah, on retrouve les principaux holders. Donc on voit qu'il y a 27% détenus par cette adresse-là, 20% par une autre, voilà. Donc, et 4%, 1,5, etc. Voilà. Ces informations-là, vous pouvez aussi les retrouver sur le Blockchain Explorer, hein. En plus détaillé encore. Voilà, le créateur du contrat. Et alors, quelque chose de très intéressant aussi ici, c'est voilà, la liquidité de ce token-là. Voilà, ici vous voyez l'onglet DEX. Et donc là, on a Pancake V2, Pancake V3, Biswap, APE, MDEX, Uniswap V3, voilà. Ça, c'est. Enfin, non, Uniswap V3, il n'y a que dalle, mais. Voilà, donc ça, en fait, c'est les différents endroits où vous pourrez échanger. Donc, c'est des DEX. C'est des applications décentralisées. Donc, vous connectez directement votre portefeuille et vous pouvez swapper donc, vos tokens sur sur ces, euh, sur ces DEX. Voilà. Et donc, c'est assez important d'avoir ces informations-là parce que vous avez donc les informations sur la liquidité. Donc, vous voyez, par exemple, si vous allez sur PancakeSwap V2, eh bien, il y a 1 443 000 $ de ce token-là. Donc, vous pourrez échanger sans problème sur PancakeSwap ce token-là. A priori, alors attention, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que parfois, vous pouvez très bien voir qu'il y a de la liquidité donc sur ces exchanges, sur plein d'échanges, sur quelques exchanges décentralisés, mais euh, mais voilà, par exemple ici vous allez retrouver, donc là il n'y a aucun souci, c'est le token SafePal, donc il n'y a pas de problème, c'est pas un scam ou spam, donc il n'y a pas de problème, mais il y a certains tokens où vous allez voir que la blacklist est activée, c'est pareil, ou alors la whitelist, c'est-à-dire que le créateur du smart contract en fait, donc ni plus ni moins que l'équipe hein, derrière le token, a mis en place une fonction dans le smart contract du token qui leur permet de whitelister des adresses. Donc, ça veut dire d'autoriser certaines adresses à manipuler leur token, donc à en envoyer, hein, à envoyer, recevoir, échanger, etc. Ou aussi blacklist, c'est-à-dire qu'elle peut, par exemple, blacklister. Imaginons que vous achetez 100 000 shitcoins, Shiba, on va en parler après, par exemple Shiba, Baby Shiba token, et qu'il y a une blacklist et qu'on a foutu votre adresse dans la blacklist, eh bien vous serez incapable d'envoyer vos tokens ou bien de les échanger, même s'il y a de la liquidité sur un exchange, parce que le contrat derrière a blacklisté votre adresse. Voilà, donc
Alors parfois la blacklist ça peut être pas mal, effectivement, si c'est un token legit, ça peut être pas mal parce que effectivement pour des scammers, effectivement ceux qui ont volé vos tokens ou ceux qui ont abusé de vos confiances en vous envoyant des liens vers des mining pools, etc. Enfin bref, ça peut être pas mal pour une équipe aussi de pouvoir blacklister certaines adresses, même si ça a rien à voir avec la mentalité crypto à la base, effectivement. Mais voilà, aujourd'hui on voit énormément de personnes scammer qui perdent des quantités astronomiques de fonds. Je parle pas de dizaines de milliers d'euros, hein, je parle de centaines de milliers ou de... Enfin voilà, peu importe, façon de tarif, des gens qui perdent les économies de toute une vie ou de leur famille aussi, etc. Bref, c'est pas mal aujourd'hui de pouvoir voir que certains tokens peuvent blacklister, peut geler des comptes en fait. Voilà. Ça peut faire peur à certains, mais voilà, si vous avez rien à vous reprocher, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc là, le token SafePal est tout à fait propre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va partir dans un petit token intéressant. De toute façon, ça va pas prendre beaucoup de temps encore. Voilà, si on prend le Baby Shiba, par exemple. Alors, si vous en avez, faites vos propres recherches, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est un gros scam ou quoi, mais je vais vous montrer des choses intéressantes dans le token détection. Donc là, je clique sur token détection, on va checker. Hop, la petite analyse est faite. Donc, il n'y a pas d'item trop risqué. Par contre, on voit qu'il y a, attention item, il y en a 7. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a, il faut prêter une attention particulière à ces choses-là. Donc, on va descendre un petit peu. Sécurité du contrat, donc le code source du contrat est vérifié, pas possibilité de minter, donc voilà, tout ça c'est vert, donc c'est cool, voilà, c'est bien, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'est pas de risque. Alors déjà, premièrement, il y a un buy tax et un sell tax, bon, après, ça ne veut pas forcément dire que c'est un scam, hein, pas du tout. C'est juste le tokenomics, hein, derrière le smart contract de ce token-là. Donc en fait, finalement, ce token-là, quand vous allez l'envoyer, quand vous allez du moins l'échanger, alors quand vous allez l'échanger effectivement sur un échange décentralisé, ça va vous prendre déjà 5% automatiquement qui va être envoyé à l'équipe. Quand vous allez en acheter, donc voilà, si vous achetez pour 100 dollars, 100 USDT de ce token-là, vous allez recevoir 95 USD, l'équivalent de 95 USDT de ce token-là. Pareil si vous le vendez. Voilà, donc imaginons que vous avez 100 dollars. Et en l'espace de 5 minutes, vous l'achetez et vous le revendez. Donc quand vous allez l'acheter, enfin bon, vous avez compris quoi. Vous allez acheter pour 100 dollars, vous allez vous retrouver avec 95 dollars de ce token là, donc vous aurez déjà perdu 5% sur ce token. Et si vous le revendez dans la foulée, vous allez reperdre 5% sur ces 95, l'équivalent de 95 dollars. Donc voilà, en gros 91 dollars, voilà, il va vous rester 91 USDT. Enfin bref, voilà, c'est pour vous dire, voilà, il y a une taxe à l'achat et une taxe à la revente. Donc c'est un élément assez intéressant. Donc on voit qu'il y a une fonction that can suspend trading, voilà, important. Donc pareil, c'est une fonction qui permet à l'équipe de suspendre en fait tout simplement le trading, donc de dire bah voilà, à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui peut s'échanger ce token là ou voilà, l'envoyer. Donc voilà, c'est assez important de savoir ça. Imaginons qu'il y a un gros pump de ce token là et que vous vouliez revendre vos tokens, et ben peut-être que l'équipe derrière elle peut activer la fonction pour suspendre le trading. Et donc vous pourrez plus du tout, vous pourrez pas les revendre, donc vous ne pourrez pas faire de gain sur ce token là. Ah mince, excusez-moi, tac. Ok. Alors on descend un peu, trading cooldown function, anti-whale, anti-whale is modifiable, tax can be modified, blacklist function, whitelist function, voilà, on voit qu'il y a de la mauvaise fonction. On voit qu'il y a du mauvais code dans ce token là. Voilà. La taxe peut être modifiée, donc du jour au lendemain c'est pareil. Là on vous dit qu'il y a un buy tax, un sell tax de 5%, mais s'ils le paramètrent à 30%, et bien c'est pareil, vous allez envoyer 100 dollars de votre token, et bien vous allez recevoir que 70% de l'autre côté, et il y a 30% qui va être envoyé à l'équipe, voire plus, hein. Donc voilà, faites très attention. Il y a une blacklist fonction, donc une fonction de blacklist, donc quand elle veut, l'équipe peut blacklister n'importe quelle adresse et interdire donc n'importe quelle adresse
d'envoyer ou échanger ces tokens-là en fait. Pareil pour la whitelist. Donc ils ont juste finalement à activer certaines adresses, donc leurs adresses. Voilà, le créateur peut très bien effectivement continuer d'échanger ces tokens tranquillement. Donc s'il y a un gros pump sur ce token-là, ils peuvent très bien blacklister toutes les adresses, sauf leurs adresses. Donc à ce moment-là, effectivement, ils peuvent whitelister juste leurs adresses et eux seuls vont être capables, dans la possibilité d'échanger leurs tokens. Et donc c'est souvent ce qui se passe hein, avec les honeypots, vous savez, là où les rockpols, là on voit les, la charte s'écrouler, quoi. On voit qu'il a bien pumpé et d'un coup on voit une grosse bougie rouge qui tombe à zéro. Eh bien c'est généralement qu'ils ont utilisé ces fonctions-là en fait pour pouvoir tromper les utilisateurs. Voilà. Eh bien, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes sur ce token-là, par exemple, qu'on pourrait voir non, là on voit que sur Pixel 77, 100% des tokens. Bon, après, il faut faire vraiment vos propres recherches aussi de votre côté, hein, c'est vraiment très important. Ça a but informatif, voilà, vous le savez au moins, enfin, c'est bien d'avoir ces choses-là, parce que même moi, personnellement, hein, je suis pas codeur, je suis pas développeur, donc c'était compliqué pour moi, par exemple, d'aller, quand je recevais des scam tokens ou quoi, eh ben, ça m'intéressait d'aller voir le code source, par exemple, de voir ce qui se passe un peu. Et bah voilà, c'est que du code source, c'est que du code informatique, donc on ne peut pas forcément comprendre les fonctions. Donc ça demande un travail de recherche assez approfondi. Et bien là, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, vous pouvez, c'est des choses compréhensibles. Vous pouvez très bien comprendre ce qui est écrit à l'écran, donc vous pouvez voir que les choses, voilà, les fonctions un petit peu bizarres qui se trouvent derrière le token. Encore une fois, c'est à but informatif. Faites directement vos recherches de votre propre côté. Voilà, il y a toujours du homework à faire, toujours un peu de travail à faire à la maison. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, les SafePaliens. Si vous avez la quelconque question, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, j'y répondrai. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous contacter hein, au support. Donc, vous allez sur safepal.com et puis en bas, vous avez l'onglet Submit a Request. Voilà, vous passez par là pour contacter notre support. Et on vous répondra sous 48 à 72 heures. Voilà, je vous dis à très bientôt les SafePaliens. Allez, ciao.